C'est très difficile effectivement d'avoir entendu la qualification pénale qui avait été retenue par le parquet. Pour eux, ça a été très compliqué. Moi, je le comprends et c'est effectivement juridiquement parlant, aujourd'hui, on a besoin d'en connaître plus sur l'état de la victime pour pouvoir faire évoluer cette qualification et sur les intentions du mis en cause. Il a été placé en détention provisoire aujourd'hui. Je pense aussi que c'est une décision qui permet que la sérénité revienne, parce qu'il y a eu tellement d'impact, j'allais dire, médiatique, notamment de cette affaire. Et pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions, il faut que les choses retombent et qu'on puisse travailler les uns les autres à la défense des intérêts de nos clients, c'est-à-dire nous en partie civile, mon confrère en défense. Et il est clair que cette décision, c'est quand même une décision qui laisse passer un message que ces faits sont extrêmement graves et qui ne doivent pas se reproduire. C'est important parce que je pense que les jeunes qui ont aujourd'hui en circulation des armes qui sont à la base des armes de défense qui peuvent être d'une catégorie moindre qu'une arme à feu, peuvent se dire mais c'est pas très grave d'avoir ça, mais c'est extrêmement grave et ça fait beaucoup de dégâts, notamment dans ce dossier-là où on peut dire presque que c'était à bout touchant. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une famille qui a besoin effectivement de se ressourcer. Je pense qu'il faut les laisser. Aujourd'hui, moi je pense que le père de la victime aujourd'hui a besoin de se retirer un peu et un peu de calme, un peu de sérénité pour qu'on puisse avancer, qu'on sache médicalement comment va la victime. En fonction des certificats médicaux, on pourra travailler, on pourra faire évoluer les choses, en tout cas avec le juge d'instruction. Et aujourd'hui, je crois que maintenant, le plus important pour eux, c'est que leur fils se remette.